Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je veux vous souhaiter un excellent dimanche. Je vais discuter un petit peu aujourd'hui des élémentaux, continuer à parler, il faut parler, hein, il faut s'exprimer, il faut offrir tout ce que vous savez, tout ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous. Quand vous rencontrez des gens, il faut leur donner quand même l'opportunité de communiquer avec eux sur ces choses. Bon, s'ils ne sont pas prêts à les recevoir, ils ne les prendront pas. Donc, je vais discuter essentiellement aujourd'hui des élémentaux, puis parler de trois idées. Je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir un petit peu la réflexion, le miroir que notre moi supérieur, notre moi angélique nous reflète aujourd'hui. Et donc, le passé représente le départ, le présent représente la justice. On va rediscuter de ces faits qui vont revenir, qui sont importants, et le futur reste l'humilité. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. La chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. Rester optimiste, rester positif, rester enthousiaste. Et l'aboutissant va être la solution. Hein. Donc voilà, ça y est, tout est en place. Donc, en essence, l'esprit mental de la troisième dimension ne peut pas vraiment comprendre toutes ces choses qui se passent actuellement. Hein. Donc, il faut s'élever au-dessus de l'orage, parce que quand on est dans l'orage, on subit un peu l'orage. Donc, il faut élever notre conscience au-dessus des nuages, au-dessus du chaos. Et à partir de là, une fois toutes les choses vont commencer à prendre un sens à partir de notre esprit supérieur, à partir de cet état de neutralité. C'est un peu comme si on se projetait dans un futur, dans le futur des choses qui arrivent. Et donc, je vais parler brièvement, on m'a demandé de parler des dragons. Alors, les dragons sont des êtres élémentaux, hein, d'abord on parler des dragons. Et il y a ceux qui sont polarisés et ceux qui sont ascensionnés. On est tous connectés à un dragon ascensionné qui est là pour nous apprendre des choses. C'est les gardiens des feux sacrés dans la sixième dimension. Mais que ce soit dans les traditions médiévales chinoises ou occidentales, on parle des dragons. Hein. Ils avaient une présence physique à un moment donné, puis ils ont disparu de ce monde physique. Et donc les dragons ascensionnés, ils ont ce pouvoir, cette connaissance de l'antigravité. Ils sont les gardiens des feux sacrés, donc connectés avec cette partie de votre dragon, cet élémentaire. On est tous connectés à un unicorne aussi, ils sont des élémentaux. Et personnellement, bon, l'astrologie chinoise, je suis dragon, ascendant dragon. Hein. Le seul danger du dragon, c'est qu'il peut se montrer un peu arrogant. Et d'ailleurs, il y a tous ces dragons aussi, ces êtres qui sont polarisés, eux, comme les draconiens, qui sont des formes de dragons qui eux, ne se sont vraiment connectés qu'aux trois chakras inférieurs. Ils sont très hiérarchiques, ils répondent qu'à des ordres, ils n'ont aucune indépendance sur ce qu'ils font. Ils sont vraiment en train c'est vraiment eux qui se contrôlent toute cette matrice sombre, mais ils vont pas pouvoir rester. Hein. De toute manière, c'est même pas la peine. Le jour, je me suis trouvé face à face à une de ces créatures. Ils sont très beaux, hein, dans un sens, mais bon, ils sont froids. Hein. J'étais dans ma présence, j'étais pas vraiment, je me sentais pas en danger, quoi que ce soit. Mais enfin bon, faut éviter les contacts. Il vaut mieux se connecter aux dragons ascensionnés plutôt que les autres. C'est des sortes de dinosaures qui ressemblent un peu, qui ont une forme humaine, mais qui sont un peu comme des dinosaures. Et donc, mais bon, bon, pour ceux qui ne croient pas, c'est des mythes, mais c'est des êtres qui sont quand même assez réels. Et donc, parmi les élémentaux, il y en a d'autres. Hein. Il faut vraiment, ce qui est beaucoup plus important de connecter, on reconnectera avec notre dragon ascensionné, mais plus important, c'est de connecter avec le monde des fées. Hein. Ce sont vraiment des êtres divins, des êtres légers qui vont nous guider vers la cinquième dimension, aller dans la nature, connecter, appeler la reine des fées plus proche de chez vous pour qu'elle soit consciente de votre appel et laissez-les, invitez-les chez vous, invitez-les même si vous les voyez pas, elles sont là et elles sont très poétiques, elles sont elles s'amusent beaucoup et donc ces êtres il y a tous ces autres élémentaux, il y a toutes sortes d'élémentaux supérieurs, les divas, les divas, les êtres déviques, harmonisent tout ça, hein, et puis il y a les Elohim au-dessus qui sont les créateurs des formes, tout ça, tous ces êtres, tous ces royaumes magiques vont revenir dans notre conscience, et toutes ces créatures, parce que les fées, il faut voir que les fées sont des êtres magiques, hein, des créatures de la cinquième dimension, et donc comme les unicornes, les elfes sont nos alliés, nos associés. Laissez-les vous guider vers cet espace de joie, de liberté, de bonheur, et donc amusez-vous plus avec elles, hein, appelez-les, même si vous les voyez pas encore, petit à petit ça va vraiment venir. Donc je voulais juste discuter de ça. Enfin, vis-à-vis des dragons, hein, il y a des dragons qui ont les yeux dorés, c'est ceux-là, on est connectés tous avec un dragon. Hein. Ils nous ont pardonné pour cette polarité, parce que c'est quand même les hommes qui les ont polarisés, sans parler de ces êtres qui nous ont envahi notre galaxie, qui viennent de Draco, mais qui vont pas pouvoir rester, parce que bon, l'intensité de la lumière va être trop forte pour eux. Hein. Dans le futur, il faudra aller les aider, hein, quand ils en seront prêts, pour développer un corps de lumière, reconnecter à un corps émotionnel, pour pouvoir continuer leur journée vers
vers l'ascension, mais enfin, ils ont déconnecté de tout ce qui pouvait être la source pour rentrer dans ce système de pouvoir et de domination. Donc il ne faut vraiment pas se laisser dominer par toutes ces forces extérieures, hein. Lâcher prise sur tout ça, vraiment connecter sur l'amour, la lumière. Je vais parler des monolithes, là. Il y a des monolithes qui apparaissent et qui disparaissent. Toute la vérité sera sue éventuellement, hein. Il y en a eu 3 pour le moment, il y en a un en Roumanie, il y en a un en Californie et un en Utah. Celui de l'Utah a été capturé par les forces, l'armée américaine, mais bon, ils ne vont rien comprendre de toute manière, ça vient d'un autre monde, les métaux qui sont faits d'une autre manière. C'est juste une manière gentille et douce de nous dire hey, vous n'êtes pas seul. Comme des vaisseaux spatiaux, comme des vaisseaux extraterrestres vont commencer à se montrer de plus en plus dans le ciel aussi. Et donc toute la vérité sera faite à propos de ça, hein, parce que ces monolithes, ils sont d'origine extraterrestre. Leur origine et leur matière et leur composition ne sont pas de cette planète, et donc ils ne vont pas pouvoir s'en servir, ils ne pourront pas, il n'y a pas aucun danger avec ça, c'est fait juste pour prévenir l'humanité. C'est important de rentrer dans des moments, d'arrêter tout ce que l'on fait pour rentrer dans l'appréciation des choses. Trouver quelque chose que vous appréciez. Il y a tellement de choses à apprécier, hein. Et remercier chaque moment, et remercier l'esprit de l'amour qui nous permet d'avoir cette appréciation, et donc qui contribue à la qualité du moment, hein. Respirez et ressentez cet amour qui s'expand à l'intérieur de vous. L'appréciation de la joie et de la satisfaction, hein. Plus on arrive à être satisfait dans le moment, plus on est déjà proche de cet état de réceptivité. Savoir qu'on est toujours honoré, on est toujours apprécié du monde angélique et du monde céleste, hein. C'est juste que des fois on peut l'oublier, mais on doit créer ce pont doré vers l'unité, vers un monde de paix, hein. C'est un ticket doré qu'on nous a donné vers cette ascension. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent ici, des Pléiades et d'autres endroits, pour nous assister. Ils sont dans le monde invisible pour nous assister. C'est un peu comme si toute la galaxie avait ses mains tendues et ses énergies, toutes les civilisations avancées avaient des mains tendues vers l'humanité, hein. C'est à nous de prendre cette aide, de recevoir cette assistance, hein. Et donc voilà, je tirais quelques cartes aussi avec ça pour voir un petit peu, puis je continue un peu de discuter. Je voulais venir faire ce petit message aujourd'hui. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est rien ne vaut chez soi, hein. Il faut vraiment se préparer pour créer un univers, un environnement qui est créatif, qui est libre, qui est heureux, qui est joyeux. Ce que l'on doit comprendre, c'est la croisée des chemins. Les chemins vont se croiser, ça crée des opportunités. À un moment donné, il faut prendre des décisions. On part à droite, on part à gauche. Laissez votre intuition vous guider avec ça. Ce que l'on doit faire, c'est le message dans la bouteille. C'est-à-dire, on peut envoyer des requêtes à l'univers. L'univers les recevra toujours. C'est aussi voir les signes qui nous sont envoyés. Et l'aboutissant, c'est aller loin. On va aller très loin, hein. On va partir dans d'autres dimensions. On va créer un nouveau monde. On va toutes sortes de choses. C'est vraiment un marathon qui va s'ouvrir devant nous. Mais bon, on sera beaucoup plus confortable. On est en train de finir un programme pour. Après ça, on aura le temps en attendant, il faut se relaxer le plus possible pour être prêt pour cette nouvelle aventure qui va se présenter devant nous. Alors, je vais parler des roses. Les roses sont les fleurs qui ont la plus haute fréquence, hein. Alors, il y a une petite méditation qu'on peut faire. On demande de recevoir les roses des Kumaras. Les Kumaras sont une famille céleste. Le Christ y appartient. Il y a Sanat Kumara, il y a Madame Marie. Et donc, recevoir ces roses. Alors, vous pouvez imaginer que Madame Marie, une des mères de l'humanité, la mère du Christ. En essence, c'est un esprit qui est arrivé sur Terre sans karma, hein. Bon, après ça, il va y avoir des choses qui vont choquer un peu les catholiques sur la réalité d'existence des choses, la réalité des choses, mais bon, disons que, donc, imaginez qu'elle descend avec un énorme bouquet de roses, et il y en a de toutes les couleurs. Et donc là, c'est à vous de choisir combien de roses vous prenez et de quelle couleur vous les prenez. Et vous assemblez un bouquet. Donc après ça, vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez choisi certaines couleurs. C'est une bonne méditation intéressante. Juste de recevoir ces roses des Kumaras, hein. La rose, c'est quelque chose de cosmique, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de pur. C'est vraiment, ça représente l'exploration et la liberté. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les êtres de la première et la deuxième dimension sont en train d'ascensionner vers la troisième.
c'est-à-dire les minéraux, les plantes, les animaux, tout ça, ils sont tous en train d'ascensionner. Et nous, dans la troisième dimension, on est en train d'ascensionner dans la quatrième et la cinquième, hein. Tout ça, c'est ou supérieur si on est prêt à recevoir les fréquences. Ce qu'il faut faire, c'est effacer tout le karma pour pouvoir compléter notre ascension, hein, ramener les choses en harmonie. Même si le Christ, quand il est venu, il a choisi d'intégrer tout le karma de l'humanité pour libérer l'humanité, hein. Il a quand même pris beaucoup de karma qui n'était pas à lui, hein, avec cette expérience de la passion et de la crucifixion. Mais tout ça, ça a pris 2000 ans pour s'intégrer. Et là, c'est en train de se libérer. Donc, il faut vraiment... au plus on a de lumière à l'intérieur de nous, au plus notre corps physique perd sa densité, hein. On va vraiment développer ce corps de lumière notre corps va devenir beaucoup plus malléable, beaucoup plus flexible. C'est un peu merveilleux, c'est assez merveilleux, c'est extraordinaire, c'est magique, hein. Et il y a 12 étapes dans le développement du corps de lumière, donc ça va se faire progressivement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une mort de l'ego, hein. Mais quand l'ego meurt, on rentre dans une zone nulle, une zone de vide, on se sent un peu déprimé, on se sent perdu, on a perdu quelque chose. Donc il faut accepter que l'ego prenne le temps avant que la nouvelle forme de personnalité se réassemble, hein. Chaque âme a une voix unique, hein. On a tous une origine unique, une histoire unique et une destinée unique, hein. L'ascension, c'est vraiment une ligne temporelle qui est complètement unique à nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui sont guidées à une ligne temporelle de connaissances et d'autres qui ont des lignes temporelles de connaissances différentes, mais tout ça, c'est réel, c'est par rapport à eux-mêmes. Il n'y a pas une vérité dans le monde linéaire toutes les vérités sont coordonnées et coexistantes, hein, dans la réalité. Bon, pour ce qui est des égrégores, c'est-à-dire des pensées collectives, ça marche un petit peu comme des aimants, hein. C'est la loi de l'attraction. Donc ce que l'on fait, on doit le récolter, hein. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de cause à effet. Donc il faut vraiment se concentrer le plus possible sur l'égrégore de l'amour, de la paix, de l'unité. C'est ce qui est grâce à la loi de l'attraction. Choisissez l'amour, hein, n'ayez aucune peur, et donc sachez que vous êtes Dieu en forme, hein, et donc au plus on prend cette conscience qu'on est Dieu en forme, au moins on a de peur, et au plus on est protégé aussi dans ce procédé, parce que bon, Dieu est plus puissant, cette force, elle travaille à l'intérieur de tous. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques incalculés, ou de faire des choses qui sont complètement non-sens, mais bon, arriver à développer cette audacité, ce courage pour arriver à sortir de toutes ces choses qui ont pu nous retenir dans le passé, et parler, hein, exprimer votre vérité. Des fois, de dire une vérité à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on ne fait que croiser, ça peut vraiment lui donner l'opportunité de s'éveiller. Donc, bientôt, toute la vérité sera connue, hein, et toutes sortes de choses. C'est un peu comme si on avait un siège au premier rang de l'ascension. Et des fois, on monte sur l'estrade pour aller participer au show, hein, pour dire, ah, tiens, là il y a une scène, là il faut que j'intervienne, il faut que je communique, faut que j'échange quelque chose. Alors on fait ce qu'on a à faire, puis après hop, on revient s'asseoir tranquillement dans notre siège pour continuer à voir le show se dérouler. Et actuellement, les États-Unis vont être le catalyseur de toute des grandes transformations, des bouleversements qui vont arriver à partir des États-Unis, hein. Je vous demande si vous voulez, chacun est libre de soutenir le président des États-Unis, hein, que vous aimiez ses politiques, que vous aimiez sa personnalité, peu importe, c'est lui qui a été choisi pour être le catalyseur. Donc envoyez-lui vos prières, et donc parce qu'il détient la clé de la liberté du monde actuellement, et donc même si vous n'aimez pas le président des États-Unis, à ce moment-là, priez pour la vérité, la justice et la liberté. De toute manière, c'est ça qu'on défend, hein. C'est pas une personne ou un parti politique, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'il y a des grandes vagues de lumière qui arrivent, hein, qui vont impacter le monde à partir de cette fin d'année, et après dans 2021, hein. Ça va être très très difficile pour tous les endormis, hein. Les endormis vont se réveiller, ça va être une douche froide, hein. Il faut vraiment rester dans notre espace sacré de notre cœur, et c'est là où on est en protégé, là où on se sent bien, là où on peut continuer à cultiver l'amour. Et il ne faut pas croire une seule seconde dans les plans du vieil ordre mondial, hein, tout ce qui continue à essayer de nous faire croire ça, mais
Ils n'y arriveront pas, hein. Et tous les plans de tous les catastrophistes, hein, qui disent: «Ah bah oui, mais ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça, ça va ils projettent ça dans le futur». Mais parce qu'ils n'ont que ce pouvoir, c'est d'essayer de convaincre les gens de projeter un futur négatif pour arriver à espérer que ça va se passer. Mais c'est pas ça qui va se passer, hein. Il faut vraiment choisir ce grand éveil, et même si ça va être une douche froide pour toute l'humanité endormie. Et il vaut mieux poser, c'est un petit peu comme si on avait navigué sur un océan extrêmement bousculé, et puis tout d'un coup on se retrouve sur la terre ferme. Alors on a un peu la tête qui tourne, hein, il faut prendre le temps, il faut s'asseoir dans notre présence «je suis». C'est comme un siège très confortable pour vraiment regarder le spectacle se dérouler, hein. Donc c'est vraiment la paix et la sérénité qu'on cultive jour après jour. Donc voilà, je voulais venir faire ce message. Je chantais une chanson qui m'est passée par la tête, puis tirer une dernière carte. Donc vraiment, continuer, il n'y a pas toujours un peu la même chose, continuer à vraiment l'intérieur, hein, c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors c'est une chanson qui m'est vraiment, vraiment venue très très forte ce matin, cette nuit. J'ai revu ce film, c'est un grand chef-d'œuvre comique, c'est des frères Cohen qui s'appelle Le Big Lebowski. Mais je l'ai vu en français, il perd quand même au moins 30% de l'humour est perdu en français. Mais enfin bon. Et puis il y avait cette chanson à l'intérieur, une chanson de Bob Dylan qui s'appelle The Man in Me. It goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task. As for compensation, there's little I would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my heel. The man in me will hide sometimes from being seen, but that's just because I don't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà, cette chanson de Bob Dylan. C'est un film, si vous l'avez jamais vu, le Big Lebowski. Et puis si vous comprenez l'anglais, regardez-le en VO, il est encore plus drôle. Mais c'est avec Jeff Bridges, je crois, c'est le dude. Et donc, je sais pas pourquoi je l'ai revu, c'est un film que j'ai vu plein de fois, c'est un classique. Puis cette chanson était vraiment revenue ce matin dans ma tête, comme s'il fallait que je la chante. Alors bon, j'étais vraiment... La carte de la journée, c'est le page de Gabriel, énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Hein. Voilà, faut vraiment rester, laissez les fées vous guider, hein. Connectez avec votre dragon ascensionné, c'est les gardiens des feux sacrés. D'ailleurs, quand ils étaient dans le monde physique, ils avaient une chimie interne qui, quand ils respiraient, ils expiraient, le gaz qu'ils expiraient rentrait s'enflammait au contact de l'oxygène sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on les voyait cracher du feu. Mais ils ont ce pouvoir de l'antigravité, ils ont un énorme corps, des toutes petites ailes, et donc ils arrivent à voler dans les airs. Ils peuvent vous enseigner ce pouvoir de l'antigravité. Moi, je sais que c'est des choses qui sont en train de venir, hein, pour moi aussi. Mais en essence, c'est vraiment important aussi de connecter par rapport aux élémentaux, à tout ce monde féerique, au monde de la nature, au monde de ces créatures magiques qui sont les fées. Appelez-les, invitez-les à passer Noël avec vous. Et donc, Gabriel nous dit, suivez vos passions. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Hein. Voilà, ça correspond bien. Hein. On se prépare pour un grand départ vers quelque chose de complètement nouveau. Hein. Je vous remercie, je vous salue. Si vous voulez une session avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis je vous remercie pour vos commentaires, vos dons, vos partages, vos souscriptions. Tout ça, c'est vraiment très apprécié. Hein. Je vous remercie. Des fois, ça me prend 24 heures pour répondre aux appels. Mais bon, je m'en occupe de toute manière. Merci beaucoup. Bon dimanche. Namasté.